Parce que je sais que je dis des bêtises, je sais que parfois je dis des mots qui sont pas anglais, des mots, je rajoute des H, j'en enlève. Mais en fait, il faut passer cette peur de dire des bêtises et il faut se lancer parce que si on parle pas anglais, on peut pas progresser. Et voilà, moi je sais que je parle pas parfaitement, mais bon, au moins je parle. Et je me permets, ça fait partie de la formation Miss Univers. En fait, Miss Univers leur offre des cours d'anglais toute l'année, donc elle sera parfaitement bilingue. Vous allez voir François Hollande demain à l'Élysée. Est-ce que ce sera l'occasion de parler de cette pétition pour devenir la future Marianne? Je sais pas si ce sera l'occasion de lui en parler. Si je me pose la question, je en parlerai. Moi, je suis déjà honorée de le rencontrer. Je suis déjà très, très, très contente d'aller à l'Élysée pour la première fois, de pouvoir voir tout ça, parce que je pense que ça intrigue tout le monde et j'ai la chance de pouvoir y aller. Je suis très contente de le voir parce que je suis pas présidente, mais je suis Miss Univers et je suis avant tout Miss France. Et j'ai l'impression de représenter un petit peu quand même la France à mon échelle. Donc c'est assez amusant, ça me fait penser... je représente la France moi aussi. Pas de la même façon, mais je trouve ça sympa comme rencontre. De voir qu'il y a des signataires comme Danny Boone qui participent à cette pétition, c'est aussi quelque chose qui vous ravit? Je suis super contente parce que moi je suis grande fan de Danny Boone. Et du coup, ça m'a vachement émue quand j'ai vu ça. Et je suis très très contente qu'il ait partagé. Et ouais, ça m'a fait vraiment plaisir. Je pense qu'il y a pas... c'est la personne qu'il fallait pour partager ça, pour me faire le plus gros cadeau. Être Marianne, ça vous ravit, et je suppose aussi. Bah oui, quand on voit les personnalités qui ont été Marianne, déjà rien que le fait d'y penser, c'est assez honorant. Vous serez dans les Hauts-de-France dimanche. Quel sera le programme et quelle sera votre top priorité, puisque c'est chez vous? Des gens que vous allez avoir en priorité, à part la famille. Le programme, donc, qui est disponible un peu partout sur les réseaux, on arrive en fin de matinée. Il y a une parade qui est prévue avec un bus impérial. On va aller sur le balcon de la Voie du Nord pour faire un petit discours. Et après, on a un déjeuner avec... la région, elle sera invitée par Xavier Bertrand à déjeuner en cercle assez intime avec ses parents, sa famille. Pardon. Et elle rentrera sur Paris ensuite le soir. Elle ne reste pas dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est quoi le quotidien de Miss Univers? Il n'y a pas vraiment de routine quand on est Miss Univers. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on fait plein de choses différentes. J'ai la chance de représenter aussi la marque Miss Univers, mais aussi de pouvoir travailler avec des associations comme Smile Train ou la prévention contre le sida. Et c'est très important et ça fait partie intégrante de l'année de Miss Univers. Donc nos journées vraiment dépendent du thème de la journée. Ça peut être une journée média, ça peut être une journée shooting photo, ça peut être un voyage, ça peut être aussi aller à la rencontre des gens, essayer de leur expliquer un petit peu par exemple ce qu'est Smile Train, essayer de leur montrer ce qu'on fait. Ça peut être directement sur le terrain avec Smile Train, partir à l'étranger et voir une opération. C'est un peu tout et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas vraiment de journée type et que chaque journée est différente et que chaque journée est enrichissante. Ça peut être une journée où tu n'as rien à faire ou tu as tous les jours quelque chose à faire? Ça peut être une journée où j'ai rien à faire. J'ai des journées où j'ai rien à faire. Je dors toute la journée. Comment se passe la colocation avec Miss États-Unis? Tu avais déjà fait la colocation? Oui, avec Miss USA, on est ensemble dans le même appartement. On est copines parce que maintenant ça fait déjà presque 2 mois que je suis avec elle. On n'est pas toujours ensemble parce qu'elle a aussi énormément de choses à faire. Mais ça se passe très bien. Elle est très cool, elle est très relax, très sympa, donc une bonne coloc. Ah, mais ils attendent ça avec impatience. Maintenant que je leur ai dit ça, il faut absolument que je le fasse. Non mais déjà la dernière fois, j'ai dit que j'allais faire des crêpes. Et en fait, je leur ai fait une liste et ils n'ont pas acheté les bons ingrédients, donc je n'ai pas pu faire de crêpes. Mais du coup, en fait, ils attendent avec impatience. Et je sais que là, je leur ai dit, oui, mais c'est parce que j'avais pas les bons ingrédients, c'est pas les ingrédients français. Et du coup, maintenant, ils m'ont dit, mais maintenant que tu vas en France, tu vas pouvoir acheter les bons ingrédients. Donc du coup, je sais que quand je rentre, je dois faire des crêpes.
En préambule, Sylvie Tellier nous disait en préambule qu'on avait de quoi être fier de vous avoir comme Miss Univers, c'est vrai, et que le contexte est un peu difficile en ce moment. Et c'est vrai, quand on fait le compte, on n'a pas beaucoup d'autres raisons d'être fier en fait que vous. Est-ce que c'est pas trop dur d'avoir ça à porter comme ça, d'être la personnalité qui donne une bonne image de la France, la seule quoi? C'est super dur, je veux dire, compliment, très compliqué. Non, je suis très fière et moi, vous vous rendez pas compte parce que je sais pas si vous êtes fiers de cette écharpe, moi j'en suis très fière et moi c'est mon seul espoir en fait que justement vous en soyez fiers vous aussi, et c'était aussi peut-être ma seule angoisse avant d'arriver en France parce que je suis forcément très contente d'être ici, mais je me disais comment ils vont me recevoir, est-ce qu'ils vont être contents, est-ce qu'ils vont me dire ça sert à rien, est-ce qu'ils vont me dire non on l'a pas regardé, je savais pas du tout. Et puis j'ai été encore mieux reçue que ce que je pensais. Et c'est vrai que entendre les gens me dire on est fiers de toi, merci pour ce que tu fais, ou entendre les gens qui me disent voilà, moi je suis malade, je regarde ce que tu fais tous les jours et ça me fait rêver, j'ai l'impression de voyager avec toi. Partage-moi encore plus tes journées, raconte-moi ce que tu fais parce que j'ai l'impression de les vivre avec toi. Et entendre ça, je me dis voilà, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je fais ça et je vais prendre beaucoup de plaisir à vous raconter encore plus mon année de Miss Univers. Quand tu t'es engagée pour Miss France, parce que tu le disais, il y aura peut-être la possibilité, ou il y aura la possibilité si je gagne Miss France, de postuler pour être Miss Univers ou même pas. Ça n'existait pas ça. Moi, j'avais déjà du mal à me dire je peux devenir Miss France, alors devenir Miss Univers, non. J'y pensais absolument pas. Mais à partir du moment où je suis devenue Miss France, j'ai tout de suite dit à Sylvie que j'avais envie de partir à Miss Univers. Et je lui ai dit que c'était un de mes rêves de partir à Miss Univers. Et je lui ai dit je veux vraiment y aller. J'ai vraiment envie de tout faire pour avoir la couronne de Miss Univers. Et Sylvie a tout fait pour que je parte. C'est quoi tout faire ? Moi, c'est-à-dire qu'il y a une préparation avant Miss Univers qu'on a la chance d'avoir, c'est coiffure, maquillage, on a une préparation sportive aussi parce qu'il faut mettre toutes les chances de côté, donc c'est-à-dire une préparation sportive. Moi, j'ai essayé de regarder des séries en anglais, je me suis dit que ça m'aiderait peut-être. Je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, je l'ai fait. Et vraiment, il y a aussi le mental. Quand on est à Miss Univers, c'est comme quand on part pour Miss France. Il faut avoir le mental, il faut le vouloir. Il faut vouloir gagner. Il faut se lever tous les matins en se coiffant, en se maquillant, en se couchant le soir. On fait du sport pour être encore mieux le jour J. Il faut vraiment une motivation. Il faut être toujours réveillé, toujours pouvoir répondre aux gens, toujours être bien, toujours être souriante. Et il faut vraiment le vouloir parce que c'est fatigant, parce que ça demande des efforts. Mais on sait qu'au bout, voilà, on peut vivre un rêve et que dans tous les cas, c'est une expérience qui est incroyable. Moi, je me permets de rebondir parce que vous avez une jeune femme qui a quand même 23 ans, qui est en 5e année de dentaire. Quand on va à Miss Univers, il faut effectivement se lever, se préparer, se maquiller, faire du sport. Il y a une grosse préparation mentale, il y a une grosse préparation de curiosité internationale. Dans le cadre de l'élection Miss Univers, elles ont ces fameuses 5 questions finales. Et je peux vous dire qu'Iris, déjà avant de partir, a été extrêmement sensible à toute l'actualité internationale française. Et à partir du moment où elle était là-bas, elle bûchait tous les jours toutes les questions qu'on pouvait lui poser sur les migrants, sur Donald Trump, sur qu'est-ce qu'on a travaillé encore, tous les faits de société en fait, sur lesquels elle pouvait être interrogée au moment de cette question finale. Et c'est ce sens-là. Aujourd'hui, Iris, oui, c'est Miss Univers. On sait que c'est quelque chose de très léger. Et pour rebondir sur ce que tu dis, tu es un exemple aujourd'hui pour des jeunes femmes qui ont 25 ans, 20 ans, 25 ans, qui ont des rêves. Parce qu'elle a su cumuler effectivement perfection physique. On ne fait pas de chirurgie esthétique en France. Moi, je tiens à le dire, elle ne partait pas avec les meilleurs avantages de ce côté-là, puisque nous, on ne l'autorise pas. Elle a été élue Perfect Body et c'est la jeune femme qui s'est le mieux illustrée dans la réponse aux questions en anglais. Et pour ça, on est doublement fiers parce que ce n'est pas qu'une image. C'est une jeune femme aujourd'hui qui représente ce que les jeunes femmes de 20 ans devraient être. Donc on est doublement fiers. Voilà. Mais ça, tu ne le dis pas assez. Tu as beaucoup travaillé sur ces questions. Non, mais c'est vrai. En fait, tous les jours, quand je voyais quelque chose, j'envoyais parce qu'on avait une conversation tous ensemble avec ma famille, avec Sylvie, avec toute l'organisation Miss France. Dès que j'avais une question, je me disais tiens, j'ai entendu ça aujourd'hui, peut-être que ça peut tomber. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des hommes? Des choses comme ça, en fait. C'est des questions qui
qui peuvent parler de politique, qui peuvent parler presque de philosophie. Et c'est vrai qu'on réfléchit, on se dit, bon, alors qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et finalement, c'est ça qui est aussi vraiment enrichissant, c'est qu'on se met à vouloir apprendre, en fait. On se met à vouloir savoir, on se dit, tiens, elle vit dans tel pays, qu'est-ce qui se passe chez elle? À mon avis, elle pourra avoir ça comme question. Et c'est vrai que c'est très important, et c'est aussi ça. Et je pense que c'est pour ça que les questions sont comme ça sur l'actualité. C'est que pendant l'année, c'est le genre de questions qu'on nous pose. C'est comme à Miss France, on a besoin d'être au courant de l'actualité. Donc, il faut aussi travailler ça. Petite question sur le concours même de Miss Univers. On s'est beaucoup marré à regarder les costumes traditionnels, les théâtres japonais. Enfin, il y en avait qui étaient déguisés en château et tout ça. Toi, tu étais en danseuse du Moulin Rouge, je crois. Ouais. Comment tu as fait pour éviter justement le truc des châteaux ou les trucs un petit peu comme ça ringards? Parce que c'était super ton costume à toi. C'est toi qui l'as choisi ou comment ça s'est passé? On l'a choisi tous ensemble avec l'organisation Miss France. On a eu la chance d'avoir le Moulin Rouge qui nous prête un costume authentique. Et ça, c'est le travail de Miss France Organisation qui chaque année essaie de faire le meilleur pour avoir une Miss Univers, et ils ont bien travaillé. Oui. Oui, je pense qu'on peut. Oui, je pense qu'on peut tout faire. Je pense qu'on peut tout faire. Moi, j'attends la fin de mon année. J'ai encore envie d'être dentiste. J'ai envie de terminer ça parce que je sais que j'ai envie d'avoir ce métier. Même si je décide de faire une pause, j'ai envie de reprendre mes études après. Voilà. Vous êtes contacté par Hollywood, les réalisateurs, tout ça? Pas encore. J'aimerais bien. D'ailleurs, si vous m'écoutez. Justement, nous, on a peur que tu nous échappes et que tu reviennes jamais. Je ne pourrais pas vivre sans croissants aux amandes et en France. Donc, je reviendrai toujours. Comment est-ce que vous vous placez sur le débat pain au chocolat, chocolatine? Alors, moi, je vais vous dire, il y a autre chose qui m'a choquée aux États-Unis, c'est qu'ils disent chocolate croissant. Et là, le débat chocolatine, pain au chocolat m'a semblé tellement futile face à chocolate croissante qui est absolument impossible parce que ça n'a pas une forme de croissant. Donc, voilà, je pense qu'on a un débat qui est plus important qu'il faut expliquer aux États-Unis, c'est que ça ne peut pas être un croissant au chocolat parce que ce n'est pas une forme de croissant. Il y a une incohérence. Bonjour, félicitations déjà. Qu'est-ce que tu as aimé chez les nourritures philippines?